consommation, la hausse du prix de l'huile est bien réelle. Nos équipes ont fait le constat sur le marché. Reportage Abifaï. Awafal n'en peut plus avec la hausse continue des prix des denrées de première nécessité. Restauratrice de fonction, elle utilise plus de 5 litres d'huile tous les jours pour cuisiner. L'huile, un élément fondamental dans la cuisson, connaît une augmentation. C'est depuis avant-hier que le prix de la bouteille de 20 litres a augmenté. Je l'ai acheté à 22 000 au lieu de 20 000. L'huile aussi est en manque dans le marché. Je suis obligée d'acheter aujourd'hui la bouteille de 5 litres et ça ne suffit pas. Et ce n'est pas seulement ce produit qui a connu une hausse considérable dans le marché d'Itel. C'est la réalité du marché. Chaque jour, le prix des denrées augmente. Le riz, le sucre, le poisson, les légumes, entre autres, tout est cher. On ne peut même plus économiser de l'argent à cause des nombreux frais. Elle invite alors le gouvernement à soutenir la population. Que l'État nous aide à diminuer les prix pour qu'on puisse au moins avoir de quoi payer le loyer. L'huile, un produit primordial pour les restauratrices, connaît une hausse. La bouteille de 20 litres est achetée à 22 000 francs selon Awafal. À Matam, nous vous parlions hier de la hausse du prix de l'huile. Le directeur, le service régional du commerce s'est prononcé. Voici le reportage de Ali Bordelniak. Cette hausse du prix de l'huile au centre de toutes les discussions est bien indépendante de la volonté des autorités gouvernementales et encore moins celle des commerçants. De 19 000 francs, le bidon de 20 litres est vendu aujourd'hui à 23 000 francs CFA. Face à la polémique née de cette flambée, Amar Silla, le chef de service régional du commerce de Matam, est monté au créneau pour apporter des précisions. Effectivement, depuis quelques jours, il y a une hausse sur les prix de l'huile. Mais il faut signaler d'emblée que cela est dû à une augmentation des prix de l'huile au niveau du marché international. Donc, c'est une situation qui n'est pas du tout spécifique, uniquement pour la région de Matam. C'est la situation du marché international qui dicte sa loi au niveau des pays importateurs et qui, par ricochet, touche les régions du pays. Et une fois cette hausse constatée, nous avons pris l'initiative d'informer les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants d'approvisionner le marché pour éviter une éventuelle pénurie. Les commerçants et détaillants ont été informés et sensibilisés sur 3 points. Effectivement, sur le premier point, il y a une hausse des prix de l'huile qui se répercute sur les prix au niveau du marché intérieur. Le deuxième point, il faudra impérativement approvisionner le marché pour éviter une éventuelle pénurie. Et le troisième point, c'est de respecter les marges bénéficiaires que l'arrêté du 24 juin avait fixées pour au moins encadrer cette spéculation sur les produits de l'huile. Et cela nous a valu aujourd'hui à un approvisionnement correct du marché. Et maintenant, le travail qui reste, c'est d'encadrer les commerçants pour ne pas avoir une spéculation excessive. En attendant l'intervention des techniciens, les populations de Matam déboursent désormais plus pour acheter le litre d'huile. Une flambée qui pourrait bien encourager la traversée du fleuve vers la Mauritanie, où le même bidon de 20 litres d'huile ne coûte toujours que 19 500. Concernant le sucre, pas de pénurie sur le marché ni d'augmentation. La compagnie sucrière a démenti cette information véhiculée par certains commerçants. Reportage Ousseynou Diop à Vipsec. La pénurie de sucre annoncée dernièrement par certains commerçants est fausse, selon les responsables de la compagnie sucrière sénégalaise. Ils ont ouvert leur magasin à la presse pour constater la disponibilité du produit. Nous avons produit plus de 40 000 tonnes de sucre sur ces 2 mois et nous avons des stocks au total de 60 000 tonnes. Vous avez vu une partie de ce stock ici à Richard Toll avec plus de 45 000 tonnes, c'est-à-dire que l'ensemble de nos magasins sont pleins. Et nous avons aussi environ 15 000 tonnes qui sont disponibles à Dakar. Vous avez pu voir d'ailleurs un ensemble de camions, nombreux camions qui sont présents sur le site, qui sont en train d'être chargés.
Pour le prix également, le directeur de la compagnie sucrière sénégalaise a donné des garanties sur le respect de l'arrêté du ministère du Commerce. Il est bien évident que nous respectons la réglementation. En matière de sucre, le sucre raffiné en sac de 50 kg est homologué par l'arrêté du 24 juin 2024. C'est-à-dire que nous vendons notre sucre à 566 francs le kilo à Dakar et nous le vendons même moins cher de par cette homologation qui a institué que le prix à Richard-Toll soit plus faible à 558 francs. Les stocks disponibles à Richard-Toll et Dakar vont assurer l'approvisionnement du marché pour les prochains mois. C'est l'avis du directeur régional du commerce à Saint-Louis. Et les prévisions de production nous garantissent un approvisionnement correct et régulier du marché, au moins pour les 8 mois à venir, Inch'Allah. Donc, nous tenons à rassurer la population sénégalaise dans son ensemble et les consommateurs en particulier de la disponibilité du produit. La capacité de production de la compagnie sucrière sénégalaise est de 145 000 tonnes actuellement. La CCS vise à produire 220 000 tonnes dans les prochaines années pour assurer la production annuelle du sucre de la population sénégalaise. Concernant le sucre, toujours les services du commerce intérieur parlent de spéculation. Voici le directeur du commerce intérieur avec Pafaranik. Pour le sucre, on parle de déficit de l'offre, on parle de hausse de prix. Il n'en est absolument rien. Ce qui se passe, c'est de la pure spéculation concernant le prix. Concernant l'offre, on a une offre très conséquente. La consommation sucrière est à plus de 60 000 tonnes, qui dépasse largement notre demande, qui tourne autour de 30 000. C'est vrai, c'est récurrent. Il suffit que les commerçants, par esprit prototype, s'approvisionnent au niveau de la CSS pour que la situation se stabilise. Donc, tout ce qui est maintenant concernant le prix, c'est de la spéculation. Il est vrai que sur le marché, les cours mondiaux sur l'huile de palme ont fortement augmenté et cela aura nécessairement un impact sur le marché intérieur. On ne pourrait pas prendre le risque de prendre un marché complètement à sec en termes d'huile. Ce qui a fait que, bon, de 21 $, on est présentement aujourd'hui à 28 $ pour l'huile de palme. C'est normal qu'on puisse savoir qu'il y ait une certaine variation concernant l'huile, mais cette variation est assez minimale. Donc c'est vrai que, bon, compte tenu de l'ampleur amplificateur qu'on a avec les réseaux sociaux, on a comme l'impression que c'est une grosse hausse qu'il y a, mais c'est juste une petite variation qui est une phase transitoire qu'on est en train de mettre en place pour l'histoire de voir quel est le mécanisme à mettre en place. C'est une hausse qui est constatée au niveau international. On ne sait pas encore où est-ce que ça va aller. Donc, on est en train de voir quel est le bon mécanisme à mettre en place qui permettra un peu de contenir cette cause inflationniste, permettre que le prix qui était proposé aux consommateurs soit le plus bas possible. Alors maintenant à Ziguinchor, plusieurs dizaines de conducteurs de motos Jakarta en colère. Ils dénoncent les nouvelles mesures prises, vous le savez, par les autorités, dont l'immatriculation obligatoire des motos de 49 cm3 d'ici le 13 mars prochain. Les manifestants ont brûlé des pneus sur des axes routiers de la ville. Écoutons le président de l'association des Jakartamans de Ziguinchor avec notre équipe. On est confronté à un problème vraiment qui est d'actualité. C'est un grave problème et ça implique tous les conducteurs de mototaxi Jakarta du Sénégal. Nous ne sommes pas des tchak-tchak, nous sommes des Jakartamans. Nous avons créé notre propre entreprise. Et c'est un problème vraiment, cette circulaire ne nous arrange pas pour dire la vérité. Parce qu'il y a de ces choses qu'on nous demande qui nous paraissent vraiment injustifiées. Parce qu'il faut demander à un jeune qui a sa moto depuis pratiquement 1 an ou 2 ans, qu'il puisse justifier ces papiers-là, ça nous paraît quasiment impossible. D'où l'importance qu'on s'est mobilisé aujourd'hui pour porter la voix d'une seule personne. Parce que tout Ziguinchor, tout Sénégal est confronté à ce problème-là. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons plus que l'autorité étatique puisse nous écouter, puisse porter une oreille attentive par rapport à nos revendications. La jeunesse veut la gratuité des permis. C'est ce qui est le plus important. On doit commencer par la gratuité des permis. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous. Nous vous appelons à donner des permis pour ces jeunes conducteurs. Ces jeunes conducteurs méritent d'être formés. Mais les permis de conduire doivent être une priorité pour vous. Donc c'est ça qui nous incombe. S'ils veulent nous aider, le ministre Yankouba Diémé, nous tendons la main, prenez-nous en audience et vous saurez la vérité. S'ils veulent nous aider, écoutez-nous d'abord.
La réalité de Dakar n'est pas la réalité de Ziguinchor. Il y a des voies et moyens qui nous ont donnés, qui nous ont permis. On va utiliser ces voies et moyens-là pour au moins créer le cadre d'abord de concertation, le cadre de dialogue pour trouver la bonne solution. Restons à Ziguinchor avec la reprise des cours à l'université Assane Seck après une très longue grève marquée par des scènes de violence. Les cours ont donc repris. Constat effectué par notre équipe sur place, Boubacar Diassi, Lamine Mandjang. Après plusieurs semaines de grève, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor reprennent le chemin des amphithéâtres. Ces étudiants se réjouissent de la décision prise par le responsable. Je pense que c'est normal parce que faites la grève continuellement et illimitée, c'est autre chose Ça va nous retarder. Pour moi, c'est mieux de reprendre parce que sinon nous allons payer des pots cassés Par rapport à notre reprise, ça s'est bien passé et ça a débuté bien. Espérons que ça continue jusqu'à qu'on achève ce qu'on cherche. Nous voulons en tout cas étudier afin de pouvoir réussir comme on le veut. On a salué cette initiative. On l'avait bien entendu et on a bien repris. Donc on salue le combat que nos dirigeants ont mené. Maintenant, place aux études pour terminer l'année universitaire en beauté. Oui, effectivement, c'est la concentration. C'est la concentration maintenant. Donc on va bien concentrer pour mieux finir cette année. Oui. Puisque l'année universitaire n'était pas normale, donc on essayait de faire le maximum pour amener maintenant les sessions autant qu'on avait l'habitude de les voir. Et malheureusement, il y avait une grève et aussi on accepte maintenant le mot d'ordre des étudiants. Un peu plus de 10 000 étudiants sont concernés par cette reprise. JOJ 2026, Barthélémy Diaz interpelle le COJOJ sur l'héritage olympique de la ville. Pour l'ex-maire de Dakar, l'héritage ne signifie pas la réfection de la piscine olympique ou du stade Iba Mar Diop. Il demande au comité de confirmer ou d'infirmer le budget de 80 milliards reçu du CIO. Voici Barthélémy Diaz. Une minute. On vous laissera le soin de vous promener dans cette ville avec 112 millions d'euros, à peu près 80 milliards de francs CFA, entre copains et coquins, faire ce que vous voulez, vous vous trompez lourdement. La seule chose que j'ai eu à dire, et je réitère mes propos, Dakar accueille des Jeux Olympiques après avoir candidaté pour ces Jeux Olympiques. Dakar a le droit de demander où se trouve l'héritage de Dakar. Je vous invite à aller regarder l'héritage de Paris 2024. Et Dieu seul sait que je ne pense pas que la France ait besoin aujourd'hui de pleurnicher pour obtenir un héritage lié à des Jeux Olympiques. Quant à nous, et c'est là où je vais interpeller la personne qui a eu à m'interpeller, je vous demande si oui ou non vous avez 80 milliards pour organiser ces Jeux. Je rappelle que dans l'organisation de ces Jeux, l'État du Sénégal mettra de l'argent sur la table. Je rappelle aussi que la ville de Dakar mettra de l'argent sur la table. Et ils le savent très bien. Combien d'argent ont-ils obtenu? Parce qu'eux ne mettent pas d'argent sur la table. C'est l'argent du CEO. Je leur demande seulement de dire aux Sénégalais, est-ce qu'ils confirment que sur 80 milliards de budget, est-ce qu'ils confirment qu'ils ont à peu près 20 milliards de restauration et de billets d'avion? C'est oui ou non? En quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est trop demandé d'aménager un parcours sportif sur la corniche des HLM, un parcours sportif sur le boulevard de la Gueule-Tapée et un parcours sportif sur l'extension de la VDN3. Et tous ces trois projets réunis ne coûteront pas 10 milliards. Je rappelle que la ville de Dakar n'attend rien de personne. Parlons du secteur extractif. Au cours du mois de décembre 2024, la production totale sur la plateforme Sangomar a atteint 2,96 millions de barils de pétrole brut et une production annuelle d'environ 16,9 millions de barils, des chiffres qui dépassent largement les prévisions initiales. Le point avec Aminata Barisso.
C'est un rapport sur la production de pétrole sur la plateforme de Sangomar. Le document met en lumière le nombre de barils de pétrole brut atteints au cours du mois de décembre. Avec la mise en service de l'ensemble du puits, la production totale au cours du mois de décembre a atteint 2,96 millions de barils de pétrole brut. Au cours de ce même mois de décembre, 3 cargaisons représentant un volume total de 2,94 millions de barils ont été expédiées et commercialisées sur le marché international. Une production annuelle qui s'élève ainsi à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut. Une production qui dépasse largement l'objectif initial qui était fixé à 11,7 millions de barils. Avec la publication de ce rapport, l'ensemble des parties prenantes dans la production de pétrole et de gaz au Sénégal veulent mettre plus de transparence dans la production des ressources énergétiques sénégalaises. Merci Aminata. Toute autre chose, on a oublié de nous dire merci. La sortie du président français hier, Emmanuel Macron, passe mal en Afrique, tollé sur tout le continent. Le point avec Dissa Prera. Face au discours de Macron, la réponse ne s'est pas fait attendre et a été virulente. Des propos totalement déplacés, maladroits et inacceptables. Du président français Emmanuel Macron sur le départ des forces militaires françaises d'Afrique, suggérant une ingratitude des nations africaines, sont profondément maladroites et inacceptables. Parce que ces propos trahissent une méconnaissance des mutations historiques et occultent les nombreux sacrifices immenses de l'Afrique, notamment du Sénégal, pour la France et pour le monde libre. Alors en tant que député français et membre de la Commission des Affaires étrangères et ami du peuple sénégalais, je suis vraiment extrêmement choqué par ces propos et je comprends tout à fait que le Premier ministre Ousmane Sonko ait voulu répondre à Emmanuel Macron en lui disant que non seulement la France n'avait ni la capacité ni la légitimité pour finalement assurer la souveraineté des pays africains, mais qu'en plus c'était plutôt les soldats africains et notamment les tirailleurs sénégalais qui avaient permis à la France de rester indépendante au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui font qu'aujourd'hui, cette belle langue française continue d'être parlée, que les Français ne parlent pas allemand. En évoquant l'ingratitude des Africains, le président français oublie tous les sacrifices des pays d'Afrique, de l'esclavage à la colonisation. Babacar Ba et Aurélie Taché, eux, parlent d'un président qui n'honore pas la parole de la France et qui participe à détériorer l'amitié entre l'Hexagone et les pays d'Afrique. La traite négrière et la colonisation ont infligé à l'Afrique des souffrances inégalées. L'esclavage a enrichi les nations coloniales au prix de la destruction de civilisations entières. En évoquant l'ingratitude, Emmanuel Macron oublie cette dette historique incommensurable que la France doit non seulement aux tirailleurs sénégalais, mais aussi à tout le continent africain. Le monde a changé et va continuer de changer. Je suis vraiment choqué des propos qu'a tenus le président de la République française et en tant que membre de la représentation nationale française, je tiens à vraiment adresser mes excuses au peuple sénégalais. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de faire quand un président de la République aussi illégitime que le président français finalement salit la parole de la France. Nous les députés, nous devons pouvoir faire entendre une autre voix. Et véritablement, le président de la République française, quand il fait ça, mais vous savez qu'en France, aujourd'hui, beaucoup de monde demande la destitution de ce président qui n'a plus de légitimité populaire. Eh bien, quand il fait ça, il abîme l'amitié très forte qui lie nos deux peuples. Donc, véritablement, ces propos font honte à la France. Pour rappel, en s'exprimant lors de la réunion annuelle des ambassadeurs de France, Macron avait dit que la France avait raison d'intervenir militairement au Sahel, mais que les dirigeants africains ont oublié de dire merci et qu'aucun d'entre eux ne gérerait un pays sans cette intervention de la France. Et on continue de parler de ce sujet dans un instant dans Soir d'Info, la suite avec nos invités. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout